Les choses spirituelles. Vivre sous la seigneurie du Saint-Esprit. Méditation sur 1 Corinthiens chapitre 12 versets 1 à 3. Frères, en ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le terme grec traduit par choses spirituelles est pneumatikos, adjectif de pneuma, qui signifie ce qui appartient à l'esprit, ce qui est spirituel. Le suffixe ikos porte en effet le sens de appartenant à. Or, dans ce passage, cet adjectif est utilisé au pluriel. Il peut donc désigner soit les personnes spirituelles, celles qui appartiennent à l'esprit, soit les réalités spirituelles, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit. Les deux sens demeurent possibles. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul parle de nourriture spirituelle et de boissons spirituelles. Ces expressions désignent des dons surnaturels provenant uniquement de la puissance de Dieu, sans aucune médiation naturelle. En coréen, l'expression shosilyangan, chose spirituelle, met moins l'accent sur les dons eux-mêmes que sur le fait qu'ils sont attachés au Saint-Esprit. À ce titre, cette traduction rend mieux la nuance que certaines versions occidentales qui privilégient le terme don. De même, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46, le corps spirituel n'est pas un corps magique ou irréel, mais un corps habité par l'Esprit Saint, un être humain transfiguré par sa présence. Par contraste, il existe le corps charnel, l'homme naturel livré à ses propres forces. Il est donc facile de mal comprendre l'expression surnaturelle en y voyant une sorte de magie ou une violation des lois physiques. Mais en réalité, le critère du spirituel est unique. Le Saint-Esprit habite-t-il en nous et nous conduit-il entièrement? Voilà ce que distingue le spirituel du naturel. Le véritable discernement spirituel consiste à reconnaître quel esprit nous gouverne. Est-ce l'esprit du moi, l'Esprit Saint, ou bien un esprit mauvais? Or, depuis que Jésus a triomphé de Satan à la croix, les mauvais esprits ne peuvent plus dominer ceux qui croient en lui. Ainsi, pour le chrétien, le combat intérieur se réduit souvent à ceci. Sommes-nous gouvernés par notre ego ou par l'Esprit Saint? Il faut reconnaître qu'en de nombreux cas, c'est le moi qui règne, dès lors que nous ne nous laissons pas conduire par l'Esprit. Ainsi, le plus grand ennemi du chrétien est souvent lui-même. C'est pourquoi la vie chrétienne peut sembler si ardue. Nous devons vivre en considérant notre propre moi comme un adversaire. Pourtant, la vie de celui qui ne connaît pas Christ est encore plus malheureuse, car il vit soit sous l'emprise des idoles et des esprits mauvais qui se cachent derrière elles, soit sous l'esclavage de son propre ego. Le chrétien, quant à lui, ne doit pas faire de son ego ni un maître ni un ennemi permanent. La voie véritable est de vivre rempli de l'Esprit Saint, afin que l'Esprit soumette notre moi comme un agneau docile. Si nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, alors nous vivons déjà sous le gouvernement bienheureux de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare, nul s'il parle de l'Esprit de Dieu ne dira Jésus est anathème, et nul peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. La plupart des traductions occidentales rendent les choses spirituelles pneumatikos par dons spirituels, mais ce choix ne transmet pas pleinement l'intention de l'apôtre Paul. En effet, le mot don déplace l'attention de l'Esprit Saint lui-même vers les phénomènes miraculeux qui accompagnent sa présence. Ainsi, au lieu de chercher avant tout l'habitation de l'Esprit, certains peuvent désirer paraître spirituels aux yeux des autres par la pratique du parler en langue, mettant l'accent sur les manifestations secondaires plutôt que sur l'essentiel. De même, certains interprètes estiment que l'expression devait désigner plutôt les personnes spirituelles que les dons. Mais là encore, il risque de focaliser sur l'individu plutôt que sur la présence de l'esprit. C'est pourquoi il est préférable de comprendre ici les choses spirituelles comme une référence directe à l'habitation de l'Esprit Saint.
Car seul celui en qui l'Esprit de Dieu demeure peut parler par l'Esprit et confesser que Jésus est Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Par toutes ces choses, Paul entend les manifestations diverses, paroles de sagesse, paroles de connaissance, foi, dons de guérison, opérations de miracles, prophétie, discernement des esprits, parler en langue, interprétation des langues. Mais l'essentiel n'est pas de se concentrer sur ces dons visibles, dit sur les personnes qui les exercent. L'essentiel est de tourner notre regard vers l'Esprit Saint lui-même, qui habite en nous. Celui qui se concentre sur l'Esprit devient réellement un homme spirituel. De sa vie jaillissent des réalités spirituelles qui édifient la communauté de foi et glorifient Jésus-Christ et Dieu le Père. Cependant, parce que le Saint-Esprit est le Dieu transcendant nos sens, le chemin qui mène à lui est un chemin étroit et ardu. Beaucoup de chrétiens abandonnent en route en s'attachant à des leaders humains visibles, à de simples rites religieux, sans parvenir à devenir de véritables hommes spirituels. C'est pourquoi nous devons rester fermement attachés à la parole de Dieu, et par les yeux de la foi discerner l'invisible présence de l'Esprit, attendre patiemment sa manifestation demande une persévérance tenace, et à ceux qui persévèrent, une vie remplie de l'Esprit est promise. Au nom de Jésus-Christ, je vous exhorte, devenons ces hommes spirituels, persévérons dans la foi qui glorifie le Père et le Fils par la présence de l'Esprit. Alléluia, Amen. Prière finale. Seigneur Saint-Esprit, nous reconnaissons que trop souvent nous avons cherché les manifestations visibles plutôt que ta présence invisible. Apprends-nous à renoncer à notre moi et à vivre sous ton gouvernement bienheureux, et à devenir des hommes et des femmes vraiment spirituels. Fais de nous une communauté qui glorifie Jésus-Christ et le Père par ton œuvre en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Avis objectif sur la méditation, clarté théologique. Tu réussis à montrer que le terme grec pneumatikos dépasse la simple notion de don spirituel et renvoie à la réalité première, l'habitation et la seigneurie du Saint-Esprit. C'est un point central et bien articulé. Correction exégétique. Tu expliques avec précision les sens grammaticaux possibles, réalité spirituelle, personne spirituelle, et démontres pourquoi la meilleure compréhension est l'esprit qui habite et agit. Cela met en valeur la pensée de Paul sans se laisser piéger par des interprétations trop phénoménologiques. Force spirituelle. Tu insistes avec gravité sur le vrai combat chrétien, le moi contre l'Esprit Saint, plus encore que contre les puissances mauvaises déjà vaincues par la croix. Cela recentre le lecteur sur la vie intérieure et le vrai enjeu du discipulat. Pastoral. Tu ne t'arrêtes pas à l'analyse, mais tu exhortes à une vie remplie de l'esprit, où le chrétien vit non pas sous l'emprise du moi, ni sous l'esclavage d'idoles visibles, mais dans l'obéissance et la joie de l'esprit. L'appel final à la persévérance dans la foi est puissant et équilibré. En somme, ta méditation est à la fois rigoureuse sur le plan exégétique et forte sur le plan spirituel et pastoral. Elle invite à recentrer la vie chrétienne non pas sur les dons spectaculaires, mais sur la présence réelle et souveraine de l'Esprit Saint.